Okay, bonjour les amis, aujourd'hui je suis accompagné d'une jeune dame qui entreprend, une cuit bio, pour parler d'éducation, mindset, immigration vers le Canada. Donc restez scotché jusqu'à la fin, c'est très intéressant son parcours, elle va nous dire comment elle a fait, ce qui l'a poussé à vendre d'une cuit et qu'elle exporte d'ailleurs. Bonjour, cuit bio, la douce. Voilà, comment tu vas? Très bien. Très bien. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est un cuit bio et je suis sur Facebook. C'est là-bas que j'ai commencé. C'est là-bas que bon nombre me connaissent. Donc, pour mieux connaître, allez sur ma page cuit bio, vous allez avoir beaucoup d'informations. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Avant de revenir sur la raison pour laquelle tu peux lancer, pourquoi tu commences à vendre ça, j'aimerais un peu continuer par ton parcours scolaire. Quel est ton background? Quel est ton parcours scolaire? Dis un peu. J'ai un bac A, allemand. Oui. Très bien. Donc, et pourquoi tu n'as pas continué à l'université? Pourquoi tu n'as pas continué à l'université? C'est quoi? Tu n'as pas un petit de rêve? Bon, je n'ai pas continué à l'université. Tout simplement, j'avais autres rêves qui sont tombés dans l'eau. Ok. Oui, c'est tombé dans l'eau. Donc, du coup, je me suis engagée dans le mariage. Donc, du coup, j'ai accouché et j'ai réfléchi après que bon, qu'est-ce que je peux bien faire? J'ai réfléchi, il faut que je tombe dans le business parce que pour moi, travailler, c'est une bonne chose. Travailler pour quelqu'un, pour moi, c'est pas mieux. Moi, j'ai préféré être personnel. Ah d'accord, donc du coup, travailler dans un bureau ne t'a jamais intéressé? Non. Non, pas du tout. Et pourquoi vendre du cuir? Bon. D'où te vient l'idée de vendre le cuir et de le personnaliser? Pourquoi? Bon. Déjà, l'idée d'une cuir, c'est grâce à ma grand-mère. Parce qu'elle était très forte en cuir quand on partait en vacances. Et ce jour, je suis restée, j'ai pensé à elle et c'est venu que bon, je peux faire le cuir, je peux commercialiser le cuir. Bon, maintenant, j'ai réfléchi, si je commercialise, à qui je vais vendre? Donc du coup, j'ai réfléchi à un truc un peu sophistiqué, un peu bien propre, présentable. Du coup, j'ai mis mon intelligence en avant. Et ça fait combien de temps que tu vends une cuir? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Est-ce que tu peux nous dire un peu avec combien tu as lancé ton business? J'ai lancé mon business avec 300 000. 300 000 francs. Oui. Et aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, tu peux être dans combien? Bon, pour dire vrai, Oui. à moins par mois, si j'ai gagné moins, donc ma basse somme, oui. Okay. c'est au moins 300 000. Ouais les amis, très bien. Donc ça veut dire que c'est possible. Tous les jours, je vous encourage cette page. Magnifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vis pleinement de ton business. Et non seulement tu vis ton business, et tu es encore indépendant. Tu es à la maison, tu es ton propre chef. D'accord. Mais est-ce que tu exportes tes produits? Et tu fais comment pour exporter tes produits? Bon, pour à l'extérieur? Parce que moi j'ai déjà vu ton cuir bio avec l'étiquette. Apparemment tu personnalises en Allemagne, en France même. Tu fais comment pour la logistique? Étant à Douala, comment tu fais? Bon, vu que le cuir on congèle, ça peut faire même 1 semaine, 1 mois au congélateur, même 2 mois, 3 mois, selon la conservation. Du coup, ceux qui sont en France, en Allemagne, comme j'ai mes frères un peu de partout, du coup, quand ils viennent au pays, je mets certaines commandes dans les valises et ceux qui sont à l'extérieur, ça les parvient. Oui. Quand cela ne tienne, d'autres, eux-mêmes, ils arrivent au pays et ils prennent pour eux. D'autres ont leurs frères qui montent, donc un peu comme ça. Donc tu as un circuit de distribution quand même, et pour toi là, comment tu fais pour livrer tes produits, même la nourriture? J'imagine que les gens mangent beaucoup plus à l'après-midi, vers midi. Comment est-ce que tu fais pour livrer à temps, vu les embouteillages qu'il y a à Douala? Bon, déjà c'est la moto. La moto? Oui, Douala, on sait que tu gères en taxi, tu gères en véhicule, c'est un manque à gagner. Un manque à gagner, tout à fait. Oui, donc j'ai un livreur très professionnel. Oui. Il est là à temps, il prend les commandes et il peut livrer. Il appelle chaque cliente et livre à chaque point. À chaque donc point. tu restes chez toi.
on vient te donner à domicile. D'accord. Donc pas besoin de fonds. Ah, d'accord, du coup j'ai une question pour toi. Si maintenant, si on te prend, on te donne un poste dans un bureau à 500 000 francs le mois, tu acceptes ou bien tu refuses? Non, je refuse. Pourquoi? Je refuse pourquoi en moyenne je gagne 300 000 en moyenne. Oui. Donc, vous savez qu'il y a des mois que j'ai 400, j'ai 500, j'ai 600. Donc, incroyable, en 200. Oui. Très bien. Donc du coup, aller m'asseoir, quitter le matin, rentrer le soir, alors qu'au total à midi, tout est déjà fait. Tu es à faire. Oui. Très bien. Donc, mais alors, quand tu regardes un peu aujourd'hui notre contexte au Cameroun, selon toi, quel est le niveau de l'éducation aujourd'hui? Ça a quelle valeur pour toi? L'éducation aujourd'hui, pour moi, beaucoup de jeunes prennent l'exemple d'exhibition sur les réseaux sociaux. Bon, ils ne prennent pas l'exemple des femmes qui se battent vraiment. Aujourd'hui, moi personnellement, j'ai pris l'exemple, une comme Noël, elle fait son commerce, elle se bat, je suis arrivée dans sa boutique, je vois comment elle bouscule. Ça m'a donné l'exemple que me tient. Moi-même, je dois me battre comme ça, je dois bousculer, donc si une cliente m'écrit, même si c'est comment je dois chercher à satisfaire la cliente. Donc ma priorité, c'est mon commerce. Très bien. Et comment tu gères le retour des clients, le service client? Est-ce que tu as un service client? Si par exemple un client se plaint, peut-être que n'était pas assez assaisonné, peut-être que le légume, je crois que c'est souvent le légume, le couscous. Est-ce que tu as des retours négatifs sur c'est ça? Est-ce que tu as des retours négatifs sur tes produits? Bon. Et comment tu les gères? Parlant des produits, le cuit, c'est un truc que il y a les gens qui aiment liquide, il y a les gens qui aiment lourd, oui. Il y a les gens qui aiment moins assaisonné, il y a les gens qui aiment bien assaisonné. Bon, maintenant, généralement, une cliente, généralement sur 100 clientes, 80 aiment assaisonné. Sur 100 clientes, 80 aiment quand c'est lourd. Donc du coup, on fait déjà lourd. Maintenant, si tu as déjà lourd et moyennement sucré, si tu as une préférence particulière, la cliente te dit avant, je voudrais que mon cuit soit comme ça. Oui. Et tu t'arranges à satisfaire la cliente. Ça veut dire que tu n'as jamais de retours négatifs? Pour ça, pour dire vrai, je n'ai jamais. Je fais tout pour satisfaire. Même si on te sert et que ce n'est pas ta préférence, oui. On peut servir 10 clientes, 9 clientes disent que c'est bon. Une cliente dit que ouais, moi c'était comme ça. Voilà. Oui. Du coup, tu sais que ok, la prochaine fois que tu vas commander, dis-moi le matin, là en faisant, on sait comment on va faire le tien. Donc en conclusion, je pense que toutes mes clientes ont toujours été satisfaites. Très bien. Et même si c'est à Yaoundé, même si on fait la livraison, on fait l'expédition, si la cliente ne reçoit pas à temps, ou bien s'il y a inconvénient, s'il y a n'importe quoi, je remplace, je prends ça sur moi. L'essentiel pour moi, ce n'est pas toujours de courir vers l'argent, mais c'est de satisfaire la clientèle. Très important. Je prends sur moi et je me bats comme le lendemain, je refais l'expédition à mes frais. Très bien. Les clientes savent que c'est comme ça. Mais et quel est le délai de livraison si par exemple sur Yaoundé? C'est commandé à partir de Yaoundé. Quel est le délai de livraison? Si quelqu'un commande comme aujourd'hui, oui. Ou bien peut-être le soir, 8h30, moi j'expédie à United. 8h30 le bus part, 14h. Tu as la nourriture chaud, emballé, parfait. Mais alors, j'ai une question indiscrète, mais comment tu fais pour faire le cuir avec les ongles pareils? Puisqu'on sait que c'est quelque chose qu'on fait avec les mains, mais dis-nous un peu ton secret, mais comment ton cuir a de succès en 2 ans seulement? Je vois partout sur les réseaux sociaux, on parle de cuir bio, je dois avec les grandes influenceuses, mais comment tu fais? Dis-nous un peu, comment tu fais? Bon, en réalité, comme on dit, on commence petit, on finit grand. À la base, moi-même, je le faisais parce que je disais, quand tu viens de commencer quelque chose, oui. Prends d'abord la chose sur toi. Bats-toi seul. Au début, ce n'était pas facile. Il y avait des gens que j'employais, mais moi-même, je faisais le cuir. Avec le temps et toute une grosse pression, il faut gérer la clientèle au téléphone, il faut gérer la page, il faut gérer si je ne peux plus être en train de manipuler quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai formé
deux dames, donc j'ai un personnel qui s'occupe uniquement du cuir. Ah, super. Donc, elles massent, elles assaisonnent. Je les ai d'abord formées jusqu'à ce qu'elles soient compétentes comme je veux. Preuve que mes clientes sont toujours hyper satisfaites. Donc, il n'y a aucune différence. Ah, d'accord. Donc, du coup, aujourd'hui, tu as combien d'employés? Aujourd'hui, j'ai 3. 3 employés. Magnifique. Donc, ça veut dire qu'en 2 ans, tu as donné de l'emploi à 3 personnes. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le genre de mouvement de jeunes qu'il faut encourager. Alors, on va sortir par là. Qu'est-ce que tu penses de l'immigration? Aujourd'hui, on voit au Cameroun, tout le monde est sorti du Cameroun. Il y a des critiques, tout le monde va aller au Canada. Qu'est-ce que tu en penses? Quel est ton regard dessus? Bon, en principe, le pays va mal. Nous tous on sait que le pays va mal. Donc, du coup, je ne veux pas trop les juger. Ceux qui partent par voie légale au Canada, ils partent se chercher pour un avenir meilleur pour leur famille. Ceux qui partent par route, comme on dit, bon, ce sont des risques, ce sont des gros risques, mais peut-être ils ne s'en sortent pas ici. Peut-être ils ont tout fait. Si quelqu'un a tout fait, donc miser le tout pour le tout, ça n'a pas donné. Je dis ok, parce que parfois tu peux m'avoir l'argent, tu investis et le business tombe dans l'eau, tu te retrouves zéro. Donc du coup, si tu es parti en aventure, comme on dit, parce que tu as tout essayé, ça n'a pas donné, vraiment que Dieu te protège. Mais si tu n'as pas essayé avant de partir, vraiment, il faut toujours essayer. Il faut toujours se battre avant que ça ne donne pas. Parce que moi-même, avant d'arriver où je suis aujourd'hui, je me suis battue. Je me suis battue corps et âme. J'ai essayé au moins 3 business. Ça n'a pas marché. Mais je ne me suis pas découragée. J'ai persévéré. J'ai dit, je crois en moi, ça va aller. Et un jour comme ça, regardez, en 30 secondes, une idée est venue. Et voilà, depuis 2 ans, cette idée est en place. Très bien. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui gagnent les 700 000 ici au Cameroun, qui vont au Canada? Est-ce que tu leur fais sens? Bon, pour moi, c'est pas un sens. Ça n'a pas un sens. Pourquoi? Parce que je pense, je ne suis pas là-bas, mais je sais que j'ai une soeur là-bas. Il y a les factures à payer, tu te retrouves finalement à la fin du mois avec combien? Si on veut regarder la logique des choses, beaucoup sont au Canada qui ont fait les 5 ans, qui n'ont même pas un terrain, qui n'ont même pas une maison. Or, beaucoup sont ici qui gagnent 700 000 au mois, mais qu'un terrain, qu'une maison. Pour moi, je pense que la meilleure serait de rester avec ces 700 000 ici. Ok, tout à fait. Sorti, quel est le conseil que tu passes aux jeunes? Quel est le conseil à la jeunesse camerounaise? Parce que il y a tellement de choses. Toi, qui est en train de montrer le bon exemple, quel est le message que tu as passé aux jeunes? Sorti par là. Le message que j'ai à passer aux jeunes, c'est de se battre. La vie facile n'a jamais payé. Tout ce qu'on trouve, les obstacles en route, nous donne maturité devant. Donc du coup, il faut beaucoup se battre. Il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer, donner le meilleur de soi. Et coûte que coûte, un jour, la vie va nous sauver. Très bien, magnifique. Les amis, comme vous savez, je vous ai dit, à partir du mois d'octobre, je lance les cours d'allemand en ligne. Donc inscrivez-vous au numéro. En passant, oui, inscrivez-vous d'abord au numéro qui s'affiche pour le cours d'allemand en ligne, qui commence en octobre, présenté par moi-même. Je vais vous apprendre à parler allemand couramment. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Maintenant, pour avoir le cuir bio, qu'est-ce qu'on fait? Vous m'écrivez sur WhatsApp. Au numéro qui s'affiche, très bien. Là en bas, au numéro là, et vous aurez le cuir bio fait maison. Made in. Le village c'est quoi? Bonsoir. Bonsoir. Made in Bonsoir. Donc vous aurez le cuir bio. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Tchuss et bis bald. Bye bye.